Bonjour. Dans l'épisode de la semaine dernière, je vous avais dit que j'allais finir le mur dans l'épisode 29 de cette semaine, là, celui-ci. Eh bien, j'ai changé d'avis. On finira plutôt le mur dans l'épisode 30, parce que dans l'épisode 29, on va s'occuper d'autre chose. Et cette chose, eh bien, c'est de boucher tout ce coin-là avec ça. Comme vous pouvez le voir, il y a encore plein de place entre le carton, donc il va falloir créer une double armature en fonction de l'épaisseur de la chatière, bien évidemment, pour fixer tout ça avec un petit bardage en bois par devant, et puis à l'intérieur, il y aura le placo, donc on s'en fout. Et ce qui est pratique, c'est que celle-ci, c'est exactement la même que celle-ci. Donc, je sais exactement comment l'installer. Première étape, un petit coup de propre. Et ben voilà, c'est pas ce qu'il y avait de plus long. Hein. Deuxième étape, allez sélectionner des tasseaux dans tout ce bordel. Et bien tout compte fait, je suis pas parti sur des tasseaux, je suis plutôt parti sur des lames de palette de récupération qui sont bien épaisses. Comme ça, au lieu de faire deux structures en tasseau, eh ben, je ferai qu'une seule structure en bois, comme ça je pourrai venir me fixer devant et derrière, tout simplement. La troisième étape, c'est les mesures. Et après tout ça, c'est la découpe. Oh bordel, il manque des dents sur ma scie japonaise. Eh bien on va tenter quand même, sinon on va sortir le matériel électronique. Ouais, eh bien c'est laborieux, hein. Puis elle, forcément, elle avait plus de jus, obligée de mettre la batterie à recharger. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien organisé. Enfin bref, au bout du compte, c'est coupé et c'est fixé. Enfin, fixé, les morceaux sont fixés ensemble parce que c'est pas très bien fixé là-dedans. Au début, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais venir percer et mettre des chevilles à frapper, tout simplement, deux de chaque côté, en haut, en bas, et puis voilà, ça l'aurait fait quoi. Et puis après, je me suis souvenu que j'avais pas de vis à frapper. Mais que j'avais de la colle de montage. Comme ça va me permettre de venir lisser proprement et de boucher aussi tous les côtés et puis toutes les petites rainures. Et puis de toute façon, une fois que ça sera fini avec le placo et tout ça, eh bien, on sera pas embêté, tout tiendra ensemble. Bon, une fois de plus, c'est étalé et jointé comme un cochon, mais c'est pas bien grave puisqu'on verra plus rien après. Et avec la dose de colle que j'ai mis, là, ça devrait tenir parfaitement. Une fois de plus, c'est de la théorie. Allez, maintenant, on va s'occuper de préparer le bardage. Il faut que je reponce tout parce que là, il y a encore un peu de peinture et puis le bois est pas beau. Que je zague tout à la bonne longueur. Une fois que c'est sec, je l'installe. Et grâce à ce petit bout de papier qui est fourni avec la chatière, eh ben j'aurai juste à coller ça dessus, percer et couper dans mon bardage. Ok, c'est coupé, c'est poncé et je suis venu même percer les trous pour mettre les vis. Maintenant, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que si je faisais un trou pour installer la chatière, et bien les planches qui seraient fixées sur les côtés, et bien au milieu ça serait branlant, forcément. Du coup, j'ai coupé une autre plus petite planche pour tout venir couper et comme ça la chatière elle passera là-dedans et tout se tiendra ensemble. Maintenant que tout est collé ensemble, je vais mettre deux vis, une de chaque côté, comme ça je vais pouvoir poser mon croquis, faire mes trous et ensuite l'enlever pour pouvoir la découper et faire un trou au milieu. J'ai pas de scotch sous la main. Ça fera le job. Un peu niquer la feuille, mais dans l'idée, j'ai mes 4 trous, hein. C'est coupé. Ce fut pas le plus évident, mais c'est coupé. Coucou! Maintenant, reste plus qu'à le caler ici et à voir si la chatière passe dans le trou, tout simplement. Et ben c'est de la merde leur dessin, hein. Ça avait bien fonctionné là-bas. Mais là, ça n'a pas fonctionné. Ben forcément, j'avais le tasseau. Putain de merde. Oh, le boulet. Ah, et puis forcément, elle a plus de batterie, celle-là. Ah, bordel. Et bien voilà. Quand on veut, on peut. Maintenant, faut que je remette ça pour pré-shot les trous sur les côtés, juste ici. Maintenant qu'elle est installée, je vais mettre des vis partout pour tout fixer au tasseau. Le tout est fixé. Voilà comment ça rend de l'autre côté. Là, ça s'ouvre et de l'autre côté, forcément, ça s'ouvre pas si elles n'ont pas les mains. De ce côté-ci, pour le moment, je vais pas pouvoir faire grand-chose parce que je vais remplir l'intérieur de mousse expansive et puis il y aura de la laine de verre et le placo par-dessus tout ça et puis il y aura juste l'ouverture de la chatière qu'on verra normalement. En revanche, de ce côté-ci, je vais avec du joint jointer tous les côtés, également les entreplanches et tout le tour de la chatière pour être sûr que l'eau ne s'infiltre pas. Et après ça, on pourra s'occuper de tout ce qui est de la partie déco extérieure, bien évidemment. Sans les finitions, parce que les finitions, il y aura l'enduit, tout ça. Ça, c'est bien plus tard. Je suis en train de me demander si j'ai assez mis de silicone. Et je sais pas quoi faire de la cartouche après, donc j'ai pas le choix de la vider. Sinon, j'allais la perdre. Et puis de toute façon, on s'en fout, on verra pas, puisqu'il y aura un bardage en bois par-dessus. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va commencer à faire. Et pour le bardage qu'il y aura par-dessus, j'ai déjà sélectionné mes planches. Je vais pas les poncer, je vais juste les couper à des longueurs différentes pour pouvoir avoir une alternance au niveau des planches. Et puis je fixerai ça directement sur l'autre bardage qu'il y a derrière. Bon, il faut quand même que je les lasure un petit peu, l'histoire que ça soit encore une fois de plus cohérent avec le reste du bois qu'il y a sur le terrain. Et je descendrai avec mes planches, tac tac tac, en faisant une ouverture et quelque chose de propre ici pour définition correcte. Hein, et puis ça jusqu'en bas.
Et dans l'idée, voilà ce que ça donne. Donc on descend avec les planches petit à petit, et puis on fait une ouverture bien évidemment pour que les chopes puissent rentrer et sortir. De ce côté-là, je vais tout aligner, et de ce côté-là, je vais y aller en quinconce petit à petit. Et comme l'enduit du mur extérieur, il est pas fait, et ça, j'ai mis que 2 vis par planche, comme ça je pourrai les enlever quand je ferai l'enduit, et puis ensuite je les remettrai par-dessus. Et avec l'enduit, ça fera des finitions plutôt propres. Et ça, c'est le résultat quasi final. Quasi, parce qu'une fois de plus, il manque l'enduit, hein. Et puis là, je le lis dans cette vidéo, comme ça va me permettre de m'en rappeler. Une fois qu'il y aura l'enduit et que j'aurai remis le bardage, et là, il faudra que je fasse un petit joint de silicone blanc, histoire que tout soit bien propre et étanche. Autant que j'utilise les vidéos pour parler au mois du futur, hein, parce que sinon je sais que je le ferai pas. Allez, maintenant je vais fabriquer quelque chose pour faire comme une petite pente, un petit toit quoi, si vous voulez, comme ça les chats quand ils sortent, ils sont pas directement sous la flotte, s'ils flottent. Et ce petit préau, je vais le faire de sorte à ce qu'il soit fixé directement sur la planche du haut, et puis que ça retombe légèrement. Mais pas de truc qui va à 2 mètres, hein. Et puis je voudrais refaire aussi ce qu'il y a devant la chatière, hein, par terre, tout simplement, pour faire quelque chose de plus propre. Mais je crois que ça concernera également toute cette partie-là, donc je leur ferai une vidéo complète. Putain, je me suis dit, ouais, je vais partir sur un truc compliqué, un truc un peu complexe, tu vois, un peu avec des barres qui traversent comme ça, une belle pente et machin. Tu parles, ouais. Une planche de bois, 2 vis. Simple, mais efficace. Comme ça, quand je me déciderai à faire l'enduit, j'aurai juste tout à enlever, faire l'enduit et tout remettre. Et puis, ça ne changera rien. Je me dis aussi au mois du futur, hein, pense à jointer ici pour pas que l'eau s'infiltre en dessous, sinon ça va être le bordel. Bon, pour l'installation de cette chatière, c'est terminé pour aujourd'hui. Puisque l'isolation et les finitions à l'intérieur, faudra que ça se fasse avec le placo tout simplement, hein. Et ça me fait donc une première menuiserie d'installer. Pour celle-ci, c'est pas compliqué, je l'ai déjà dans la dépendance. Pour la baie vitrée, j'ai même certainement d'ailleurs, puisque je l'ai réservé, j'ai trouvé quelque chose d'occasion sur le bon coin qui fait pile poil les dimensions. Et celle-ci, c'est pas compliqué, elle attend également dans la dépendance. Mais avant de les installer, celle-là, je pense que je vais faire le toit. Ouais, bonne idée. Mais avant de faire le toit, il faudrait peut-être que je finisse le mur. Ouais, bonne idée aussi. Mais avant de finir le mur, il faudrait peut-être que j'aille à la déchetterie. Trop de trucs à faire. Eh bien, ma foi, on arrive à la fin de cet épisode qui a fait une petite coupure entre les gros travaux, hein. C'est pas mal de faire des petites menuiseries comme ça de temps en temps. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, en vous souhaitant... Oh, oh